Je vous parle aujourd'hui de Trois éclipses, qui est un livre que j'ai fait paraître aux éditions Rue Saint-Ambroise. C'est ce qu'on appelle une suite, c'est-à-dire qu'il est composé de 3 histoires qui peuvent être lues de façon indépendante, mais qui forment un tout, un ensemble. La première nous met sur les pas d'une guide touristique. On est à Berlin, les 3 histoires se passent là-bas. Cette guide, on sent qu'elle est fatiguée de son travail et elle se met à s'inventer des histoires pour passer le temps. Sauf qu'au cours d'une de ces histoires, elle va se perdre, elle va s'égarer dans la ville. C'est le point de départ. Une guide touristique qui est censée connaître la ville comme sa poche et qui, malgré tout, sort des sentiers battus. Elle va essayer de se sortir de ce mauvais pas, c'est le cas de le dire, un mauvais pas, en inventant une histoire pour son groupe. Une histoire improvisée, inventée de toutes pièces, qui va lui permettre de garder la face, tout en retrouvant aussi un certain enthousiasme. L'affaiblissement se précise, le front glisse à hauteur des côtes, des hanches. Bientôt, il se détachera tout à fait pour frapper le trottoir. Un touriste de moins à Berlin, c'est toujours ça de gagner. Donc cette petite imposture va être le départ de plus grandes impostures, ou en tout cas elle va filer cette histoire de groupe en groupe, puisqu'elle reviendra au même endroit de plus en plus. La deuxième histoire se passe aussi à Berlin, mais on prend un voyage dans le temps, puisqu'on arrive en 1912 avec un peintre expressionniste, qui lui aussi va bricoler une petite imposture qui va lui jouer des tours ensuite. Et c'est pour ça en fait qu'il est exilé et qu'il se retrouve à Berlin. Même chose pour la troisième histoire. Là, on revient un petit peu plus près de chez nous, de notre temporalité, au début des années 1990, avec une galeriste. Je vous laisse découvrir ces 3 histoires, ces 3 personnages qui sont liés par des fils souterrains et libre aux lecteurs et aux lectrices de les relier. C'est lui qui fera signal. Dès que le sang aura atteint le caniveau, Lynn reprendra sa marche. Tant pis si son cavalier n'est pas tout à fait ratatiné. Lynn ? Un timbre à l'intonation masculine, chevrotante. Lynn ? Encore. Elle s'arrête.